Allez, on est parti avec le Team Magic E5, deuxième pack à Pompadour. Donc il a roulé 2 minutes là, parce qu'il y a pas mal de monde, donc je vais pas filmer. Donc c'est une petite boule de nerf. Le terrain est un peu gros pour lui, mais bon, on va voir. Je sens qu'il va être dégueu. Quoique. Alors, aileron, ouais, ça bouge, c'est normal, il y a pas de, c'est pas trop serré. Protection de carreaux sur le dessus, aileron fixé avec un bout de plastoc. C'est pas le scotch qui est. Le scotch était là pour m'aider, mais c'est fixé avec des vis. C'est super souple, donc ça craint pas. Ça lui donne une petite gueule en plus, typiquement. Alors ce saut, après j'ai le X-Max, donc je préfère commencer par celui-là parce que là-bas il y a de l'eau, faire gaffe. Donc à bord on a, pour rappel, 3660 2700 kV, pignon d'origine, donc 9 ou 10, je sais plus. Mani a monté le sien, elle a mis un 3100. Donc je vais peut-être monter le pignon. Oh, parce que bon, j'ai un peu de mal, les backflips passent pas. Hop là, grosse gamelle. Alors, ouais, ça va remplir les roues arrière, surtout. On va plus par là-bas, c'est un peu moins de monde. Il y a la santé, parce que même quand je suis... Mais il a du mal en l'air à vraiment backflipper. Donc j'avais baissé le punch qui se redressait tout le temps, et je pense qu'il se redresse que la puissance est là. Et comme on a 1 million au milieu, bah... Voilà, quand on est là et qu'on appuie, ça lève. Et c'est pas assez pour se faire des beaux backflips. Par contre, il est très fun quand même à rouler pour une petite teigne pareil, quoi. Je vais vérifier que je suis à 100% quand même. Ouais. On va se faire une petite ligne droite à fond dans l'herbe, mais l'herbe va pas l'aider. Là on est à fond. Le frein est encore un peu dur. Mais en l'air faut ça. Et pour rappel, la Dumbo, je trouve que le... Et puis la dernière fois aussi, je lui ai ouvert les diffs parce que j'avais les diffs qui étaient un peu... sortie de diff qui est vraiment grasse. Et au sifflement, j'ai peut-être mon pignon qui est un peu serré. À l'entre-dents. Ouais, ça vient.
raté. Hop là. Hop. Ah, il siffle. J'ai qu'un pack, mais tant mieux parce que j'aime pas quand ça siffle autant. Ouf. Donc ils ont nettoyé certaines bosses, mais pas toutes. Parce que c'est qu'ils ont pas eu le temps. On verra la semaine prochaine, ça annonce beau. Par contre, c'est vraiment une machine de poche à côté du X-Max. Et comme c'est un MT, la grande herbe le gêne, mais pas plus que ça. Donc, par rapport à l'autre jour, on a tenu 35 minutes dans la forêt. Je pense que là, ça va être à moins. On aura quand même beaucoup plus de gaz. Petit check quand même. Entre deux gamelles. Mon aileron. Ça s'est desserré en haut. Sachant que c'est juste ouais, j'ai serré light. Au pire je perds les vis et les rondelles. L'aileron, j'arrive toujours à le trouver. Et j'ai mis ça parce que vous voyez sur les retournements sur le bitume, j'ai défoncé déjà la carreau, elle a bien morflé. Dedans ça a l'air assez propre, je suis assez surpris. Ouais. Et excusez Mani, voilà, oui. Prends. Ouais, on voit pas trop, mais il y a du jeu dans les triangles supérieurs. Alors que la machine a 2 packs. Un seul filmé, mais 2 packs. Et le pack non filmé, c'est ma fille qui l'a fait, donc c'est sur les petites rampes bridées à 40%. Ma fille l'aime bien. Ce qui m'ennuie, parce que moi aussi. On aime bien le 8SC aussi. Les sauts comme ça ramenés à sa taille, c'est quasiment la hauteur que fait le X-Max. Donc bon, pas mal. Hop, allez. Bon. Faut être tout doux sur la gâchette, hein, dans le 4S là. Son premier backflip. Mais on a entendu que j'ai mis tout ce que je pouvais et que ça tournait. Je pense que les front flips se font faciles. Mais j'aime pas ça. J'ai vraiment du mal à doser le front flip. Voilà. Si je perds pas l'aileron avant la fin, c'est étonnant. Donc dans la semaine prochaine, je vais normalement venir avec le Chronos converti en 6S avec les amortos durs.
c'est assez curieux, c'est qu'il se cabre facile. Et pour finir de lancer le backflip, c'est quand même pas si facile que ça, quoi. Alors, j'ai ouvert les diffs parce qu'il fuyait. Donc moteur. Ah déjà, j'ai le ventilomoteur qui est bloqué. Donc ça c'est pas terrible. Voilà. Par une pissenlit qui est passé dedans. Et le moteur, en général il chauffe lui. J'avais remarqué qu'il chauffait quand même assez vite. Ouais. Super. Ouais, l'aileron. Voilà. En fait le haut, le bas j'ai réussi à serrer, mais le haut j'ai pas trop. C'est une petite teigne. Oh, bravo. Ouin. Ah c'est pète. Bon ouais, mon bout de plastique, mon bricolage c'est ça. Et ça a lâché. On va finir d'enlever l'aileron. Bon, on enlèvera. Ça n'a pas tenu. Je vais en imprimer un écrou. C'est pareil. J'imprimerai un en TPU. Voilà. J'ai fait les trous et fixations. Le reste je laisse, que c'est bien serré par contre. Hop. Allez, on pose ça là. Hop là. Je pense pas que ces ailerons lui donneraient une quelconque. On sent que le moteur peut prendre plus. Donc je pense qu'il faut mettre un. Pignon un peu plus gros. Et augmenter le punch. Et là, si le moteur tient le coup. Ouais, j'en vois tout et. Manisé avec les pneus ballonnés de fou. C'est pas flagrant, donc c'est bien que ça doit pas. Oh. Ah. C'est pas forcément le cas là. Donc ça doit pouvoir rouler plus vite. Hop. Let's go. Là, ça aurait mérité le backflip. Ouais. Là où ils ont coupé, ça va. Où ils ont pas coupé. Oh, atterrissage dans la pente, ça j'aime bien. Quand on y arrive. Par contre, vu son bac lipo, oui, ça, on se contentera du. Ouais, je mets gaz à fond, vous voyez, il se redresse, mais c'est pas. On dirait qu'il y a du retard à. La puissance est là. Et ouais, j'ai trop baissé le punch, je pense, pour ce pignon là.
Par contre, il se pose quand même assez bien. Sur les réceptions, c'est... Ah oui, là-bas il y a une grosse motte, j'ai oublié. Pour rappel, il y a toujours un pare-choc, hein, juste il est sous la carreau. C'est pour ça que j'ai enlevé les LED, parce que de toute façon il se voit pas sous la carreau. Et à l'instant je parlais d'imprimer en TPU, c'est juste un support d'aileron, hein. Pas d'aileron complet qui pèseront une tonne. Ça c'est du AliExpress à 2 €. Il est super plex. Il va très bien. Je m'étais dit que j'arriverais à faire quelque chose d'aussi bien avec en bricolant, mais non. Donc je vais me dessiner une petite pièce qui sera sûrement une boucle pour bien absorber pour pouvoir absorber. Je commence à gérer le frein. Ça va être facile le X-Max après. Si j'ai le temps, il faut qu'on regarde là. Débauché tard. Je sais pas si j'aurai le temps de faire mon pack de X-Max avant la reprise. C'est ça d'avoir de l'autonomie. Et pour vous d'avoir des vidéos super longues en fait. C'est derrière. Petite branche qui passait où il fallait pas. Et le ventilo il tourne. Ah, c'est pas de ce côté. T'es bête ou rien. Ouais. Et franchement, ça a l'air assez propre dedans. Ouais, je suis étonné. Donc là, ça veut dire enlever les roues. Ouf. Faut la mettre celle-là. Je vais la mettre sur cette butte parce que j'y roule jamais. Enlever les roues, un petit coup de muck-off sur les trains. Soufflette et on est bon. Pas plus. Oh non, il a chopé une queue. Hop. Pour ceux qui voudraient la petite protection de toit, je vous partagerai le fichier. Donc pour rappel, je crois que je suis en coupure. Pas sûr. Alors le problème d'être surmotorisé comme là, c'est qu'on sent pas forcément la coupure. L'autre jour dans la forêt, j'ai pas senti. Si on y est. Hop là, coupure. Mais ouais, ça reprend quasiment d'un feu. Allez, hop là. On va pas aller plus loin. Voilà. Hop. Je vais regarder combien de temps on est. 20 minutes. Ouais, voilà. Comparé aux 35 de l'autre jour. Sachant qu'on a papoté, c'est quand même beaucoup moins. On va regarder dedans ce qu'il en est. Alors, le moteur. On pose le doigt dessus. La lipo. Froide. Ouais, l'entre-dents est peut-être un peu limite. Ça c'est sorti. La lipo, elle n'a pas bougé. Donc voilà, faut que je fixe peut-être un peu mieux l'interrupteur. Quoique, où il m'embête pas.
Donc voilà, je vais avoir le temps de faire le X-Max. Ouais. Voilà la bête, peut-être que vous l'avez pas trouvé dedans. Voilà. Et il est pas si sale que ça, clairement. Le X-Max sera plus sale, c'est sûr. Allez, tchuss.